bien voilà, ma chaîne YouTube a été lancée aujourd'hui. Alors bien sûr, il va y avoir pas mal de contenu. Pour l'instant, il y a deux petites vidéos, mais vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Le tout, c'est déjà de se présenter. Je m'appelle Bernard Kelleter, Bernard de prénom, j'ai ouvert donc un magasin il y a maintenant à peu près 26 ans. C'était donc en mars 1996 exactement. J'avais démarré en 95, mais il y a eu un faux départ. Donc, avec tous les problèmes que peut représenter une création d'entreprise. Le nom du magasin, c'est Atlantis Tech. Atlantis Tech, 25 quai de Maran, à La Rochelle. Le numéro de téléphone, 07 60 57 60 98, 07 60 57 60 98. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Au niveau des services numériques, je propose différents services techniques. Tout d'abord, la réparation informatique. J'ai un atelier donc à l'intérieur du magasin où je peux réparer tout type donc d'ordinateur, de la tour, PC portable, All-in-One, MacBook, bien évidemment, tablette également. Je fais également du domicile, donc puisque le magasin lui est ouvert de 13h30 à 19h du lundi au samedi, eh bien le matin est destiné au démarchage à domicile ou du déplacement à domicile pour les réparations. Sur le deuxième plan technique, je propose également les transferts. J'ai un labo de transfert numérique où je propose du transfert de cassettes, donc tous les formats de cassettes existants. Ça va de la Betamax à la VHS, du VHS-C, du SVHS, du Vidéo 8, du HI8 de chez Sony, du DV, du mini DV. Donc tout cela, je le propose. Je propose également des bobines Super 8, tout ce qui est bobine Super 8, photos, que je transfère directement sur DVD et sur fichier numérique, sur clé USB, disque dur externe. Voilà, ça c'est un gros morceau du magasin. Et le troisième plan, c'est mon réseau de vente de informatique de PC. Donc je vends de la tour, de l'All-in-One qu'on voit derrière moi, et surtout du PC portable. Donc c'est un réseau que j'ai créé, mais j'en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos. C'est un réseau que j'ai créé au vu de ce qui se passait au niveau de la vente des PC publics. Moi j'appelle ça du PC plastique d'ailleurs. Les PC publics que l'on retrouve dans la plupart des magasins, Hyper U, But, Conforama, Darty, Boulanger. Bien j'ai arrêté de vendre ces PC-là pour des raisons que je vous expliquerai prochainement. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois parties techniques les plus importantes du magasin. J'ai également une partie plus ancienne, puisque en 1995-96, en fait, je n'ai pas démarré avec ces services-là, puisqu'Internet n'existait pas. Mais en fait, vous le voyez sur le côté, ou derrière moi, vous voyez des DVD. Et oui, j'ai démarré à l'époque en tant que vidéoclub. Donc c'est un vidéoclub automatisé avec des automates internes que j'ai ensuite transformés en externes. Donc j'ai commencé avec la cassette à l'époque, il n'y avait pas de DVD. J'ai commencé avec de la cassette, ensuite je suis passé au DVD, au Blu-ray, au 4K. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup diminué, surtout suite au Covid, puisque pendant pratiquement 2 ans, on n'avait aucune sortie de film. Alors bien sûr, ce n'était plus mon fond qui me faisait vivre, bien évidemment. Mon fond, c'est surtout la partie technique que j'ai citée tout à l'heure. Mais j'ai encore gardé ces DVD. J'ai quelques loueurs. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas vraiment mon fond. Mais je le continue quand même pour le fun. Voilà, pour le fun. Ensuite, j'ai une partie cybercafé également. Cette partie cybercafé, effectivement, à l'époque, j'avais créé une salle avec 10 PC gamers. J'avais toute une équipe de gaming. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la DSL ensuite et de la fibre optique, on a perdu ces équipes-là. Donc, j'ai tout diminué. J'ai 2-3 PC pour les personnes qui veulent éventuellement imprimer, scanner ou travailler un petit peu donc sur ces PC-là. Vous pensez que c'était terminé? Eh bien non. Eh bien non, puisque regardez un petit peu ce qui se passe derrière moi.
Voilà, on le voit très bien ici. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Parce que on a du mal à savoir ce que c'est, hein. Eh bien, c'est des simulateurs. C'est des simulateurs de course auto sur vérin dynamique. Alors, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, que j'avais enterré. Que j'avais enterré. Tous les ans, je ressortais le dossier et tous les ans, je le remettais dans un tiroir, au vu surtout d'un point de vue économique, surtout parce que les simulateurs de cet ordre-là coûtent très très cher. Voilà, donc, et puis un jour, j'ai dit, allez, on tente le coup. J'ai décidé donc d'installer 2 simulateurs de course sur vérin dynamique. Alors là, on est vraiment sur du haut de gamme, hein, on est sur du semi-pro, 5 vérins. Hein. Donc là aussi, je vous en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Vous aurez des vidéos donc des simulateurs, de la partie technique aussi des simulateurs, et aussi des gens ou des clients qui vont soit s'entraîner dessus, soit s'amuser, tout simplement. Alors le but de ma chaîne, ben, c'est quoi? Il y a un moment que je voulais créer cette chaîne. Je crois que c'est un petit peu pour me faire plaisir aussi. J'ai pas un but vraiment lucratif, hein, concernant cette chaîne-là. Je voulais m'y essayer un petit peu, voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter et apporter aussi à ma clientèle. Bon, voilà, c'est un petit jeu. J'ai décidé donc de la créer. Voilà. Donc là, maintenant, c'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne? Eh bien, je vais partager des contenus informatiques, hein, sur des réparations, les transferts, mon labo. Vous allez avoir quelques vidéos sur mon labo pour les transferts vidéo 8, notamment sur les transferts de cassettes VHS, le travail sur les fichiers numériques. Il y aura certaines réparations avec des ouvertures de PC portables, de tours, et puis surtout, vous aurez des propositions donc de vente, hein, de PC portables, de modèles de PC portables, de tours que je proposerai de temps en temps, avec promotion ou sans promotion, et puis également quelques petits passages sur les simulateurs. Et pour finir, je m'arrêterai certainement pas là. Je pense que je vais proposer aussi quelques visites dans des commerces rochelais ou autour de La Rochelle, qui auront peut-être rien à voir avec mon travail, avec mon magasin, mais ça permettra d'avoir d'autres contenus et d'échanger un petit peu sur ce qui se passe autour de moi.